Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 25 octobre 2025. L'arrestation du général Kéba Sangaré n'est pas dans l'ordre du jour. Guerre froide entre Assimi Goïta et général Kéba Sangaré, point d'interrogation. Voici général Kéba Sangaré qui vient d'être limogé par Assimi Goïta, le chef d'état-major adjoint de l'armée malienne. C'est lui, général Kéba Sangaré, qui vient d'être limogé. Assimi Goïta vient de le limoger tout de suite. Certains parlent de son arrestation. Beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce qu'il n'est pas un résident surveillé? Est-ce qu'on ne l'a pas arrêté? Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est une longue histoire. Général Kéba Sangaré était le gouverneur de la région de Bougouni, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il était le gouverneur de la région de Bougouni. Lui, général Kéba Sangaré. Il était le gouverneur de Bougouni. À Bougouni, on a découvert le lithium, n'est-ce pas? L'un des plus grands gisements de lithium se trouve à Bougouni, dans la région de Bougouni, à la frontière juste avec la Côte d'Ivoire. C'est lui qui était le gouverneur. C'est lui qui était le gouverneur. Comme on a découvert le lithium là-bas, vous savez, Assimi Goïta aime faire les petits, ouais, comment on appelle là, Assimi Goïta aime faire les affaires sales. Lui, il n'est pas dans ça. Et plus encore, la maîtresse de Assimi Goïta aura aussi sa part dans l'affaire de lithium. Lui, il s'était opposé. Tout d'un coup, Assimi Goïta l'a relevé comme gouverneur, lui a nommé comme chef d'état-major général adjoint des armées. C'est dans ça, quand il est devenu chef d'état-major général adjoint des armées, c'est dans ça qu'il a travaillé pendant quelques années. À notre grande surprise, pourquoi général Kéba Sangaré a été radié? Et je m'excuse, a été limogé par Assimi Goïta, général Kéba Sangaré. Pourquoi Assimi Goïta l'a limogé? Je vais vous donner les raisons secrètes. C'est le même scénario avec général Nema Sagara. Général Kéba Sangaré, en tant que chef d'état-major général adjoint, il a des contacts avec des troupes. Ce sont les jeunes militaires qui sont venus faire une réunion avec lui. Il a fait une rencontre avec les jeunes militaires. Parce que c'est lui qui commande. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Les jeunes lui ont proposé de parler avec Assimi Goïta pour changer leurs conditions. Et beaucoup d'autres revendications. Telles que la face au terreau, il y a beaucoup de gens qui meurent. Quand ils vont en opération là, il y a beaucoup de gens qui meurent, qui sont éliminés par les terreaux. Donc, les soldats sont allés les voir. Tout le monde sait aujourd'hui que ça ne va pas au niveau de l'armée malienne, au sein de l'armée malienne. Ça ne va pas. Il y a des soldats qui refusent carrément de se battre. Donc, certains soldats se sont unis, ils sont allés rencontrer le général Kéba Sangaré. De changer la stratégie. Les militaires ont dit à Kéba Sangaré de dire à Assimi Goïta de laisser le ministre de la Défense générale Sadou Camara faire le travail, qu'Assimi Goïta ne peut pas. Lui, son malheur est qu'il est allé transmettre le message au président Assimi. Lui là, c'est un commando très puissant. Général Kéba Sangaré est allé rencontrer Assimi Goïta et dit, ah, les jeunes ne sont pas d'accord avec la stratégie. Voilà, tout d'un coup, il a limogé le ministre et le chef d'état-major général adjoint. Il a limogé tout d'un coup. Parce que quand il contredit Assimi Goïta, pour lui, c'est une déclaration de guerre. Donc il a directement limogé le général Kéba Sangaré. Il l'a limogé directement. Il voulait l'arrêter un moment, mais après il a changé son avis. Pour le moment, l'arrestation du général Kéba Sangaré n'est pas dans l'ordre du jour. Son arrestation n'est pas dans l'ordre du jour. Parce qu'ils veulent travailler avec lui, mais ils veulent qu'il se soumette à leur dictat. Donc, quand il a été limogé,
il y a 2 postes qu'on prépare déjà pour lui. Ils veulent le nommer comme ambassadeur du Mali en Chine. Ou bien, il y aura, comme on appelle, il y aura une force conjointe au sein de l'AES. Peut-être qu'il va diriger ça pour qu'il s'éloigne du pouvoir de Assimi Goïta. Depuis qu'Assimi Goïta a appris que le général Kéba Sangaré a fait une rencontre avec des militaires, il a eu peur. Même si 10 militaires se rencontrent pour parler là, Assimi Goïta va penser qu'ils sont en train de préparer un coup d'État contre lui. Même si 10 militaires font une réunion là, Assimi Goïta va penser autrement. Voilà son problème. Donc, et général Kéba Sangaré n'a fait que transmettre le message des militaires. Mais Assimi Goïta n'a jamais aimé ça. Donc, quand cela s'est passé, il a limogé général Kéba Sangaré. Mais son intention, pour le moment, il peut changer. Son intention est réelle actuellement. Ce n'est pas de l'emprisonner. Si je vous dis aujourd'hui que le régime de ces militaires-là, ils sont en train de même, l'affaire des ressources là, ils sont en train de faire des petits business, c'est-à-dire que des petites affaires avec les terreaux. Les terreaux ont l'air pareil dans leurs histoires de lithium là. Les terreaux ont l'air pareil dedans. Voilà pourquoi les terreaux, parce que les terreaux ont tenté de brûler le site où on extrait l'uranium. Donc, comme ils ont fait un deal avec les terreaux aussi ne s'attaquent plus là-bas. Donc nous qui crions là, oh, ouais, on est ensemble, blablabla. Ces gens-là, Assimi Goïta et ses compagnons-là, ils ne sont pas sérieux. Donc moi, ce que je vais dire à tout le monde, unissons-nous pour sauver le Mali. Nous demandons à un bon militaire de venir chasser ces voyous-là. Franchement. Qu'il vienne, qu'il se débarrasse de lui pour que le peuple soit uni et puis faire face à ces terreaux. Il y a un Burkinabé qui a fait une vidéo, je pense que je dois avoir la vidéo là ici. Il dit que celui qui n'aime pas la vérité n'est pas un révolutionnaire. Donc, général Kéba Sangaré, il a perdu ses postes. Et pire encore, c'est que les gens n'ont pas compris. Assimi Goïta a donné, il a donné les sites, les petits sites là, pour aller chercher l'or là. Il a donné ça à presque tous les généraux là. Les puits, je dis bien, les puits de l'or. Il a donné ça presque à tous les généraux. Le général Kéba Sangaré n'a pas voulu rentrer dans ces systèmes mafieux. Et Assimi Goïta veut que sa maîtresse là, elle ait le monopole de toutes ces ressources. Que ce soit de Kidal jusqu'à Kaï. Il y a des opérateurs économiques qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord. En tout cas, ce que moi je vais dire, on prie Dieu. Donc, les militaires qui sont là, ce que moi je vais dire à tout le monde, les militaires qui sont là, ils ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de militaires qui refusent de se battre. Beaucoup de militaires. Bon, général Kéba Sangaré est écarté pour le moment. Peut-être on va lui donner un autre poste. Mais au moment où je vous parle là. Et puis pire encore, ils sont allés payer les vidéomans pour qu'ils sortent dire que ce monsieur, ils ont même déjà commencé à gâter son nom. Hein. Ils disent que, ouais, que ce monsieur veut pousser les militaires contre Assimi Goïta. C'est ce que les vidéomans disent. C'est pas vrai. Il n'a jamais fait ça. Ce sont les jeunes militaires, comme lui, il est le patron. Ils sont venus le voir. Même si tu dis quelque chose qui ne plaît pas à Assimi Goïta, il va penser que tu vas lui faire le coup d'État. C'est pas comme ça qu'on peut construire une nation dans la confusion totale. C'est pour cela que Sékou Touré dit quelque chose que je vais vous montrer. Voilà ce que Sékou Touré a dit ici. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion.
Nous sommes dans la confusion. Donc, entre Général Kéba Sangaré et Assimi Goïta, ça ne va pas. Mais c'est une guerre froide. Pour le moment, il n'y a pas de déclenchement. Assimi a peur. Parce que Assimi Goïta, quand il a emprisonné les Nema Sagara là, les militaires étaient fâchés. Donc, il a peur de toucher à ces messieurs. C'est un poids lourd. Donc, c'est ça. Passez un excellent week-end.